Le 28 juillet, à Orthez, les fêtes de la ville viennent de se terminer, les rues retrouvent leur calme, et moi, déjà, je m'ennuie. Je repense alors à la soirée de clôture dans les arènes. Ce soir-là, le maire de Tarazona, la ville jumelée avec Orthez, était présent. Il a offert un tableau à la ville. Sur ce tableau, un personnage étrange, le Cipote Gâteau. Un nom curieux, et surtout une mission bien particulière. Ouvrir les fêtes de Tarazona chaque 27 août. Mais c'est ça! Pourquoi attendre l'année prochaine pour continuer à faire la fête? Le temps de faire mes affaires, j'étais prêt. Et sans tarder, direction Tarazona. C'est comme ça que mon périple à la rencontre du Cipote Gâteau a commencé. Mais j'étais loin d'imaginer tout ce qu'il représentait. En clair, voilà un petit résumé. Donc, le Cipote Gâteau, c'est lui. Un arlequin masqué, coloré, mais surtout une tradition très ancienne, aux origines peu documentées. Remontons dans le temps, aux alentours du XVIIIe siècle. La légende raconte que chaque 27 août à Tarazona, pendant les fêtes en l'honneur de San Attilano, le saint patron de la ville, un prisonnier avait une chance de regagner sa liberté. Pour cela, il devait survivre à la traversée de la ville sous les jets de pierre des habitants et réussir à toucher une chaîne située hors des remparts. D'autres versions jugées plus crédibles relient le Cipote Gâteau au Cara des Gâteaux, un bouffon chargé d'occuper les enfants pour éviter qu'ils ne perturbent les actes liturgiques du Corpus Christi. Quelle que soit la véritable origine du personnage, le Cipote Gâteau a beaucoup évolué depuis et est devenu beaucoup plus festif. Aujourd'hui, c'est un habitant volontaire de Tarazona qui a l'honneur de l'incarner. Ce dernier est tiré au sort parmi plus d'une centaine de candidats chaque année. Selon la tradition, il a pour obligation de garder son identité secrète jusqu'au jour de la fête, et aussi de choisir le parcours d'1 kilomètre qu'il empruntera dans la ville le jour J. Sa course commence là, devant la mairie, à midi pile. Le Cipote Gâteau doit ensuite rejoindre par tous les moyens possibles la statue érigée en son honneur, ici, pour ouvrir officiellement les festivités. Mais le véritable défi est ailleurs. Réussir à se frayer un chemin à travers une foule de milliers de personnes qui lui lancent des tomates. Chaque année, environ 10 tonnes de tomates sont jetées, soit assez pour faire environ 117 647 pizzas. Je sais, ça fait beaucoup. Heureusement, sa famille et ses amis sont là pour l'aider dans son épreuve. S'il parvient à atteindre sa statue, il grimpe dessus pendant que la foule scande son nom. Et à cet instant, ça y est, les festivités ont officiellement commencé. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on prend le temps de discuter autour d'un verre avec des habitués de la fête, on découvre encore d'autres anecdotes au sujet du Cipote Gâteau. Par exemple, que malgré l'ancienneté de la tradition, le Cipote Gâteau est longtemps resté masculin et n'a été incarné par une femme qu'à partir de 2011. Donc en 2023, pour célébrer les 30 ans du jumelage entre Tarazona et Orthez, le Cipote Gâteau a quitté l'Espagne et une jeune orthésienne a eu l'honneur de porter le costume. Une première fois dans l'histoire. En 2009, la fête du Cipote Gâteau a été déclarée d'intérêt touristique national pour sa valeur culturelle, pour l'évolution du personnage et pour être l'une des fêtes aragonaises parmi les plus renommées, massives et amusantes. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, les gens sont accueillants et chacun peut participer, car oui, pas besoin de parler espagnol pour jeter les tomates et rigoler des bons coups. Ce qui est sûr, c'est que j'y retourne l'année prochaine, et qui sait, on se croisera peut-être.